Honneur à toi, Jésus. Honneur à toi, Jésus. Honneur à toi, Jésus. Oh, avant d'écouter la parole, j'aimerais que nous puissions célébrer Dieu pendant quelques minutes. Est-ce que tu peux te préparer pour danser? Est-ce que tu peux te préparer pour louer le Seigneur? Est-ce que tu peux te préparer pour louer le Seigneur? Que le Seigneur te bénisse. Commence déjà à te chauffer. 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 Amen. Amen. Dans son palais, tout s'écrit. Wow. Dans son palais, tout s'écrit. Wow. Dans son palais, tout s'écrit. Wow. Wow. Wow.
Honneur à toi, majesté. Honneur à toi, Jésus. Honneur à toi, Jésus. Oh, sous cette atmosphère, nous allons inviter le pasteur Jean Christian qui va introduire le prédicateur de cet après-midi. Est-ce que quelqu'un peut bien acclamer le Seigneur? Je disais, est-ce que quelqu'un peut bien acclamer le Seigneur Jésus? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire très bien Amen? Non, je ne t'entends pas. Est-ce que tu peux bien dire Amen? Dans son palais, tous ces crieurs. Que Dieu te bénisse. Quelqu'un dit avec moi Amen. Que Dieu te bénisse, toi qui es présent. Dieu te bénisse. Toi qui nous suis en ligne. Dieu te bénisse également. Amen. Nous sommes très bénis cet après-midi. Une fois de plus, le Seigneur nous a déjà gardés. C'est une bénédiction. Le Seigneur nous a protégés. Il a assuré notre sommeil. Il a assuré notre parcours de la maison pour ici, en voiture. C'est lui qui nous a gardés pendant que beaucoup ont connu des accidents ce matin. Amen. Nous n'avons bénéficié que de la grâce de Dieu. Et cet après-midi, nous voulons encore bénéficier de cette grâce d'une autre façon, d'une autre manière. Amen, amen. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Vous savez que nous sommes en train de célébrer cette période. À partir d'aujourd'hui, c'est notre premier jour, premier dimanche de Teaching and Anointing. Notre séminaire commence aujourd'hui et nous sommes bénis de recevoir l'homme de Dieu. L'homme et la personne que l'Éternel a envoyé ce matin pour parler à son peuple, pour nous parler. Alléluia. Est-ce que tu es disposé à écouter la parole de Dieu? Est-ce que tu es content de recevoir l'homme de Dieu cet après-midi? Il est un habitué de la maison de Jean, nous le connaissons. C'est notre papa, le révérend Boukas. C'est lui qui va nous bénir cet après-midi. Amen. Alors je te demanderai d'être connecté avec le Saint-Esprit et d'être attentif à recevoir ce que Dieu a déversé en lui. Amen. Ne sois pas déconnecté, même si la nourriture est en train de brûler sur les réchauds. Va éteindre les réchauds, reviens vite suivre la prière. Amen. Les personnes qui nous suivent à la maison, lorsque tu es en train de faire quelque chose, pour l'instant, je te conseille de stopper tout ce que tu es en train de faire et d'être attentif à ce que Dieu va te dire au travers de son serviteur. Lorsque j'appelle l'homme de Dieu, le pasteur Boukas, nous l'encourageons par nos acclamations. Pendant que le pasteur Boukas avance, nous acclamons le Seigneur Jésus. Amen, amen. Alléluia. Nous allons tous dire merci à Dieu puisqu'il nous a gardés, il nous a protégés. Nous allons dire merci à Dieu puisque, comme le pasteur a dit, c'est une grâce d'être vivant. Quand vous êtes aux États-Unis, les gens pensent qu'on est au paradis. Mais en réalité, quand vous regardez, tous les jours, vous entendez qu'on a tiré sur les gens. Sur la route, c'est des choses que nous ne connaissons pas. Quelqu'un est fâché contre toi sur la route, il tire sur toi. Hein, des choses que nous ne connaissons pas. Bien, les enfants sont à l'école, vous apprenez que non, il y a quelqu'un qui est venu avec une arme, qui a tiré. Donc quand on peut venir se retrouver un autre jour et on se voit, on doit dire merci à Dieu. Parce que c'est déjà une preuve que Dieu nous a gardés. Amen. Donc je vais prier et puis nous allons écouter la parole d'aujourd'hui. Prions. Père éternel, nous disons merci à toi, toi qui es fidèle et juste, toi qui es toujours présent dans nos vies, toi qui te manifestes de manière à ce que cela soit connu que tu es là avec nous. Éternel, je suis en train de remettre ce moment entre tes mains. Je suis sûr que tu vas nous parler, tu vas parler à tout un chacun et tu as préparé quelque chose pour cette église, ô Éternel, pour que les choses puissent aller encore plus loin, que tu puisses toucher ce quartier, cette ville et pourquoi pas cet état de Georgia. Nous
Nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te disons merci au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je suis dans la joie puisque c'est un séminaire étalé sur 5 jours, ou devrais-je dire étalé sur 5 semaines. Donc chaque dimanche de ce mois-ci, le nouveau mois. Donc que Dieu vous bénisse, vous qui avez laissé derrière vous le mois d'août et vous avez vu le mois de septembre. Amen. Je suis dans la joie, pourquoi? Puisque je suis le premier. Yes. Et comme je suis en psychologie, on dit que lorsque vous êtes devant plusieurs choix, ou bien on vous donne plusieurs choses, très souvent on se rappelle de 2 choix seulement. Le premier et le dernier. Tous ceux qui ont mis là-bas on oublie. Donc je suis sûr que tout ce qui viendra après, vous allez toujours faire ça en calcul. Le pasteur Boukassa dit quoi? Il a mis quelque chose comme ça. Donc c'est pour ça que je dis que je suis dans la joie d'être dans cet état-là. Voilà, les sous-thèmes, c'est comprendre l'appel, bien c'est des thèmes même, comprendre l'appel à servir Dieu et comment se tenir dans la vie. Alléluia. Et nous sommes dans Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28. Nous allons lire et puis nous allons continuer. Matthieu chapitre 28. Les versets 19 et 20. Bon, commençons même au verset 18 même. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Voici là où nous sommes, le verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Ailleurs on dit, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le verset 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Moi, je vais beaucoup plus m'atteler sur le verset 19. Ok? Donc, j'espère que ça va bénir quelqu'un. Comme c'est un enseignement, je ne vais pas crier, je ne vais pas sauter. Amen. Si vous voulez dormir, c'est vous qui perdez. Amen. Ah, donc, on va encore à Éphésiens. Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1, verset 15 à 17. Si quelqu'un trouve ça avant moi, il peut lire ça pour nous tous. Éphésiens chapitre 1er, le verset 15 à 17, je lis au nom de Jésus. Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous en mes prières, dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître, qu'il illumine les yeux de vos cœurs, de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints. Amen. Amen. Sans entrer dans les détails de ce qu'on vient de dire là, on doit comprendre que nous, on est appelé au service. Vous êtes appelé au service. On ne peut pas venir à Dieu et croire qu'on est venu pour chauffer les bancs. On ne peut pas venir à Dieu et croire que non, on est venu pour s'asseoir et regarder les autres travailler. Amen. Ce n'est pas comme ça dans l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas comme ça dans le champ de Dieu. Nous servons un Dieu travailleur. Et quand on sert un Dieu travailleur, comment doit-on être? On doit être travailleur aussi. Amen. Et c'est pour cela il est nécessaire que chacun de nous comprenne que quand on vient à Christ, c'est vrai, on peut avoir la lune de miel au début là-bas, au début, où tout ce que vous demandez, ça vous est donné, mais après, vous devez commencer à travailler. C'est comme quand
Jacob est allé chez son oncle Laban. Il est arrivé chez Laban. Laban ayant appris que par divination, que c'est lui qui vient, c'est la source de ta bénédiction. Qu'est-ce que Laban a fait? Il lui a laissé s'asseoir. Il a laissé Jacob s'asseoir pendant 1 mois. Jacob ne faisait rien, il ne faisait que manger, dormir. Hein? Jacob disait que wow, ça c'est magnifique. Et puis l'oncle vient, hey, il faut travailler. Ici on travaille. Et en fait c'est comme ça. Malheureusement, c'est comme si les païens et les non-croyants comprennent qu'il faut travailler et les chrétiens ne comprennent pas. Or, il faut travailler. On doit être travailleur. Dans la maison de Dieu, on doit travailler. On ne peut pas être dans la maison de Dieu, dans la maison de ton père et ne rien faire. Vous allez constater que non, même les hommes les plus riches, s'ils n'apprennent pas à leurs enfants comment travailler, ils regrettent après, ils commencent à regretter. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qu'il faut apprendre à vos enfants et aux gens qui sont autour de vous, c'est le travail. Et c'est pour ça que Paul prenait le temps de dire non, j'ai prié pour vous, je vous connais, j'ai entendu parler de vous. Pourquoi? Puisque quand on est au service de Dieu, on doit travailler. Et vous êtes appelés d'être au service du Créateur. Et c'est pour ça qu'il est venu. Même Jésus a dit qu'il n'est pas venu pour qu'on travaille pour lui, mais lui il est venu pour travailler pour nous. Il s'est mis à notre service. Si lui-même, le maître des temps et des circonstances, s'est mis à notre service, qui suis-je pour ne pas travailler? Alléluia. Amen. Donc on doit comprendre notre appel qui est de servir Dieu. Et quand on comprend notre appel qui consiste à servir Dieu, là maintenant, nous apprenons maintenant comment vivre avec les autres. C'est la raison pour laquelle les parents prennent, malgré le temps qu'ils ont au travail et tout ça dans ce pays, les parents font un effort de parler avec les enfants, ils font un effort d'orienter les enfants d'une certaine manière. Malheureusement, ici aux États-Unis, c'est compliqué. Beaucoup de gens qui ne sont pas aux États-Unis ne comprennent pas. Mais c'est compliqué aussi d'orienter les enfants sur les voies de l'Éternel. Et c'est notre devoir en tant que parents, c'est notre devoir en tant qu'Église, c'est notre devoir en tant que quelqu'un dans les quartiers. Même si ici c'est compliqué, on ne peut pas accepter à ce que l'enfant de l'autrui puisse périr. Alléluia. Alors, le but de ces séminaires, c'est de s'assurer que vous êtes affermis dans le service et pour le service. Très peu de gens en font cas, mais je ne sais pas si vous avez fait des calculs. Jésus est mort à quel âge? À 33 ans. C'était quand? À l'an 33. Si on n'entre pas dans beaucoup de calculs de théologie là, parce qu'on dit que c'est l'an 0, puis il est mort à 33 ans. Dans 9 ans, à partir du moment où je suis en train de parler, ça sera quand? Ce sera en quelle année? 2033. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça fait 2000 ans pratiquement que nous avons été donné la grande commission et que normalement on devrait commencer à voir comment célébrer la grande commission. Et comment est-ce qu'on peut célébrer la grande commission? On célèbre la grande commission en amenant les gens à Christ. C'est la seule manière. Oh non, on va faire un gâteau pour Jésus. Oh non, ça, lui, il n'en a pas besoin. Lui, il a besoin des âmes perdues. Alors, on doit se poser la question, moi et vous, chacun de nous, au service de l'Éternel, Jésus a besoin de quoi? Il a besoin des âmes perdues. Et qui doit amener ces âmes perdues à Christ? C'est moi, c'est toi. Faites un effort dans les 9 ans qui nous restent avant la célébration des 2000 ans, depuis qu'il nous a donné, depuis qu'on on nous a donné ces paroles dans Matthieu chapitre 28, verset 19 à 20. Faites un effort d'amener une personne en 9 ans. Amen. Ce n'est pas compliqué. Amen. Une personne en 9 ans. Non, des fois on peut rire, hein, mais j'ai constaté que c'est des fois difficile aussi. Mais ces derniers temps ici, je commence à le faire. C'est chaque fois que j'entre dans les Uber, bien dans les lifts maintenant, dès que j'entends une musique, là, je pose la question, c'est quelle musique? Et quand on me dit, maintenant je profite pour commencer à parler de la parole. Et des fois, il y a des gens, vous vous rendez compte que c'est compliqué. Vous vous rendez compte que la personne qui joue par exemple la musique chrétienne dans son taxi ne va même pas à l'église.
Ils sont nombreux. La première fois que j'avais pris un lift de service, ok, la première fois, ils sortaient de un dimanche comme aujourd'hui. J'ai pris ça pour la première fois. Et les chauffeurs en question, c'était aussi sa première fois de commencer. Ils me posent la question, vous venez d'où? Moi, je viens de l'église. Je dis, et toi? Elle dit, oh non, moi je ne prie pas, moi je suis spirituel. Moi c'est chez moi. Oh, et la Bible, non, moi je ne lis pas la Bible, mais Dieu me connaît, moi je connais Dieu. Moi, je dis, mais comment tu peux connaître Dieu si toi tu ne lis pas les écrits qui t'expliquent et qui te révèlent qui Dieu est? Non, nous on n'est pas dans le christianisme, nous on est dans la spiritualité. On a commencé à discuter. Maintenant je me rends compte que c'est quelque chose qui se passe ici aux États-Unis. Beaucoup de gens sont dans la spiritualité, mais sans être chrétiens. C'est-à-dire qu'ils sont perdus. Alors c'est notre travail, comme je disais, de sortir, de travailler et de parler des gens de Jésus-Christ. Et nous avons ce devoir-là avec la grande commission qui aura 2000 ans en 2033. Vous devez vous poser la question, ok, il y en a qui sont venus et ils ont amené 1 million d'individus à Dieu. Mais tu as aussi fait un effort d'amener au moins une personne. Parce que s'il y a une chose dont je suis sûr, quand on va arriver au ciel, Dieu va nous poser la question, pourquoi, c'est quel quartier on est encore ville encore? Dieu va vous poser la question, pourquoi Lawrenceville est vide? Vous devez être capable de dire à Dieu que non, Lawrenceville est vide parce que tu m'as mis dans ce quartier-là. Je ne pouvais pas être dans un quartier et laisser les gens ne pas venir à toi. Je lisais quelqu'un qui a dit ceci. Il faudrait que je haïsse quelqu'un tellement, vraiment que je le haïsse, pour que je sois incapable de lui dire que Jésus l'aime. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc c'est quel type de haine que vous avez vis-à-vis d'une personne pour ne pas lui parler de Jésus? Quel type de haine? Donc il faut vraiment haïr quelqu'un pour ne pas lui parler de Jésus. Donc c'est déjà en train de vous pousser à la grande commission. Vous devez vraiment chercher à connaître qui Jésus est, mais aussi être capable de parler de Jésus auprès d'autres personnes. Très souvent, les gens vous poseront la question, pourquoi il est le seul chemin? Pourquoi je ne peux pas aller ailleurs? Il y a quelqu'un qui a donné une très bonne réponse. Il a dit, si vous êtes dans un avion et que l'hôtesse de l'air, il y a accident, turbulence et tout ça, vous allez poser la question à ton voisin, vous allez poser la question à celui qui est derrière, mais vous allez poser la question à l'hôtesse de l'air. Oui, c'est un seul chemin. Il n'y a pas un autre chemin. S'il faut sortir de l'avion, qui va aller demander la question à l'avocat? Qui va demander la question au docteur? Personne, tout le monde, que tu sois athée, croyant, peu importe, tout le monde va chercher l'hôtesse de l'air. Alors quand nous leur disons que non, le seul chemin c'est Jésus-Christ, ils viennent nous chercher des complications. Non, le seul chemin vers le ciel, c'est Jésus. Amen. Et c'est nécessaire pour nous de comprendre ça. Si nous ne comprenons pas, il nous sera difficile de parler aux gens de Jésus. Nous devons d'abord lui comprendre pour nous-mêmes avant de pouvoir parler pour d'autres personnes. Amen. Donc nous devons être fondés et nous devons être enracinés dans la parole de Dieu. L'accomplissement de la grande commission n'est possible que par préparation. Celui qui n'est pas préparé ne peut pas faire un bon travail. C'est vrai, quelqu'un peut vous dire que j'ai amené autant de personnes à Christ et tout ça, mais quand vous allez parler avec les gens qu'il a amenés à Christ, des fois vous vous rendez compte qu'il ne leur a pas donné la bonne nourriture. Et c'est ce qui fait que beaucoup de gens se perdent tout en étant à l'église. Beaucoup de gens se perdent tout en se disant chrétiens, mais en réalité ils ne le sont pas. Apollos, la Bible nous dit quoi? Il connaissait la parole, mais il ne connaissait pas le Saint-Esprit. Il a fallu, j'aime ça quand la Bible dit, il connaissait, mais il fallait encore lui donner la perfection, quelque chose de comme ça. On dit que non, il connaissait, mais il fallait encore lui donner une perfection, lui parfaire. C'est-à-dire que s'il connaissait à ce niveau-là, ce n'était pas suffisant. Et c'est la même chose avec chacun de nous. Ce que nous connaissons n'est pas suffisant. La Bible nous dit, je connais en partie, je prophétise en partie. Donc même si je peux prophétiser, même si je peux parler devant les gens comme quoi et que je parle et votre maison devient bleue, et je parle encore, votre maison devient orange.
devant Dieu, je ne connais qu'en partie. Et donc, je dois toujours suivre une formation. C'est la raison pour laquelle je suis dans la joie quand le pasteur a dit que nous avons un séminaire pour préparer les serviteurs. C'est vraiment nécessaire. Pourquoi est-ce qu'on doit être préparé? On doit être préparé puisque il peut y avoir des circonstances inattendues. Mais si je suis déjà préparé, quand cette situation inattendue vient, même si c'est contraire ou bien si ce n'est pas conforme à ce que je fais, mais le simple fait que j'ai déjà une certaine préparation dans ce genre de choses, ce que je connais déjà va m'aider à sortir ou bien à commencer à trouver une solution à ce qu'on est en train de faire, ou bien la situation dans laquelle on est en train de passer. Mais imaginez que je ne connaisse rien et je n'ai rien. Qu'est-ce que je vais faire? Rien. Merci pour cette réponse-là. Puisque quelqu'un une fois m'a dit, si moi je ne connais rien et je vous enseigne ce que je connais, qu'est-ce que vous allez apprendre? Alléluia. Donc c'est vraiment très important, ok? Voilà, nous allons ouvrir notre passage. On est dans la grande commission de la préparation. 2 Rois chapitre 7. Bon, on ne va pas lire ça. C'est juste... dans 2 Rois chapitre 7, on nous parle de la mobilisation. Donc la grande commission, nous devons mobiliser. Et dans 2 Rois chapitre 7, si vous connaissez votre Bible ou bien vous connaissez votre histoire dans la Bible, c'est là où on parle des 4 lépreux. Vous vous rappelez maintenant? Les 4 lépreux, il y avait la famine en Samarie, il y avait famine en Samarie, eux étaient dehors, puisque c'était les lépreux, ils ne pouvaient pas être dedans. Alors, ils sont partis, ils se sont dit, écoutez, si on reste ici, on va mourir. Si on part là, si on part chez les ennemis, on peut mourir. Il y a une nuance. Ici, on va mourir. Là-bas, on peut mourir. Donc, allons, s'il y a 1% de vie, de survie là-bas, allons là-bas. Alors, la Bible nous dit que non, quand ils étaient en train de partir, Dieu a fait que non, l'ennemi puisse entendre les chars de combat qui étaient en train de venir. Et voyez, chaque fois qu'ils descendaient, ils entendaient. Vous avez déjà vu un char de combat passer? Oui. Ici, on ne va passer par les trains, sur les trains. Au Congo. Oui. Et quand les chars de combat passent, sur certains coins, c'est comme s'il y a un tremblement de terre. Et surtout s'il y a plusieurs chars de combat qui passent. Et avec certaines de nos maisons qui sont en Afrique là-bas. C'est grave. Alors, les 4 lépreux se sont parlé. Donc ils se sont mobilisés. Ils ont dit, écoutez, si on reste ici, on va mourir. Allons là-bas. C'est la même chose avec nous aussi. Nous devons être capables de mobiliser les gens, leur montrer que non, si nous restons ici, on va mourir. Si nous restons sur cette terre, on va mourir. Et même si vous allez suivre les informations, si vous suivez l'actualité, vous allez vous rendre compte que non, il y a la mort qui est devant nous. Beaucoup de gens sont tellement contents de la vie sur la terre qu'ils ne comprennent pas ça et ils ne voient pas ça. L'homme aime tellement le monde qu'il ne croit pas que le monde va arriver à sa fin. Raison pour laquelle, imaginez un peu, si j'ai fait un accident sur la route, un accident de circulation, quand on va venir prendre mon cadavre, on viendra prendre mon cadavre avec quoi? Une voiture. Qu'est-ce qui m'a tué? Une voiture. Vous imaginez? Si je meurs par avion, aux États-Unis, ok, dans un avion, et que moi je vais être enterré au Congo, on va m'emmener avec quoi? La même chose qui m'a tué, j'ai encore confiance que ça m'amène encore là-bas, même si je suis mort. Si je meurs naufragé, dans un naufrage, dans l'eau, sous les lacs et tout ça, quand on va récupérer mon cadavre, on va ramener avec quoi? Donc, l'homme a tellement confiance dans le monde que non, il ne comprend pas que non, c'est cette même chose qui me tue, c'est cette même chose qu'il aime beaucoup, c'est la même chose qui est en train de le tuer. Vous imaginez? C'est pour ça que si on reste, ça les lépreux sont dit, mobilisons-nous. Si on reste ici, on va mourir. Donc allons là-bas, même si on ne connaît pas très bien, mais on dit qu'il y a là-bas, il y a la vie, là-bas, il y a la nourriture. Et quand les lépreux sont partis, qu'est-ce qui s'est passé? L'ennemi a fui, ils sont retrouvés en train de prendre tout. Mais quand vous êtes devant l'abondance, même si vous voulez tout ramasser, vous ne pouvez pas tout avoir. Donc ils ont pris, et puis ils se sont parlé. Et ils sont sérieux.
C'est vrai qu'ils n'ont pas voulu de nous là-bas, mais c'est la famille. Donc, comme c'est la famille, nous devons faire un effort d'aller leur parler, leur dire que non, là où nous sommes, il y a la nourriture. Amen. Amen. Et c'est la même chose que quand on est chrétien. Si réellement on aime les membres de nos familles, nous devons savoir que non, là où nous partons, c'est là où il y a la nourriture. Amen. Là où nous partons, c'est là où il y a la vie. Amen. Là où nous partons, c'est là où il y a la sécurité. Amen. Très souvent, quand je parle avec des amis ou bien des gens qui disent qu'ils sont des athées, ça me fait rire. Pourquoi? Ils sont contre ce que nous sommes en train de faire. Comme s'ils connaissaient ce que nous sommes en train de faire. Or, ils oublient une chose. Nous tous, nous étions païens. C'est-à-dire que ce qu'ils sont en train de dire, nous aussi on a dit ça, quand on était païens. Bon, pour ceux qui n'ont pas grandi dans les familles chrétiennes, certains ont grandi depuis qu'ils sont enfants, ils n'ont entendu parler que de Jésus. Même s'ils n'ont pas cru en Jésus quand ils étaient enfants, ils ont cru après. Mais nous tous, nous étions païens. Nous tous, nous avons dit que Dieu n'existait pas. Nous tous, nous avions douté de l'existence de Dieu. Même si je suis fils et petit-fils de pasteur, moi. Même si je suis fils et petit-fils de pasteur, mais à un moment donné, j'ai douté même. Je me posais des questions si le Dieu de mon père est vraiment vrai. Mais le jour est venu où j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est-à-dire que moi, je connais ce que c'est la vie des païens. Mais le païen ne connaît pas ce que c'est la vie du salut. Donc, l'athée ne peut pas me dire que Dieu n'existe pas. Celui ne connaît rien de ça. Tandis que moi, je peux lui dire que là où il est, c'est mauvais, parce que moi, j'étais comme lui avant. Alléluia. Amen. Donc, comme les lépreux ont fait, allons donner la bonne nouvelle dans la ville. Ils sont rentrés à Samarie, ils ont donné la bonne nouvelle, et tout le monde est sorti pour trouver à manger, pour que la famine puisse arriver à terme, bien terminer. De la même manière, si nous allons, en tant que serviteurs, en tant qu'ouvriers, nous allons auprès des païens, auprès des gens qui ne connaissent pas Dieu, nous leur parlons de la grande mobilisation, de la grande commission, nous leur parlons de la bonne nouvelle. Et quand ils vont recevoir la bonne nouvelle, ils pourront aussi aller dans les camps là-bas, prendre la nourriture, prendre de l'eau, prendre des habits et se retrouver en sécurité. Alléluia. La deuxième chose dont on a besoin pour la grande, parce qu'on a parlé de la mobilisation, la deuxième chose c'est l'intercession, c'est-à-dire la prière. En fait, c'est avec l'intercession que la moisson commence. C'est avec l'intercession que la moisson commence. C'est avec la prière que tout commence. Quelqu'un m'a une fois dit ceci. C'est possible que quelqu'un vienne à Christ sans que je l'aie prêché. Je dirais même, c'est possible que quelqu'un vienne à Christ sans qu'il ait entendu la bonne nouvelle. Mais il est difficile que quelqu'un vienne à Christ sans que quelqu'un ait prié pour lui. C'est-à-dire qu'il y a des gens en ce moment qui prient pour les musulmans, qui prient pour l'Iran, qui prient pour l'Irak, qui prient pour l'Afghanistan. Ils n'ont jamais été en Irak, en Afghanistan, en Chine et partout là-bas, mais ils prient pour ces gens-là. Et il y a des gens là-bas qui n'ont jamais entendu parler de Dieu ni de Jésus, comme nous la connaissons. Mais comme Dieu est Dieu, il vient lui-même en songe, il leur parle et devient chrétien, et puis en songe, il voit Jésus en songe. Ou bien même il voit Jésus dans les chambres là-bas, il voit Jésus. Et il devient chrétien, et c'est après qu'il commence à chercher les chrétiens pour leur parler de la part de Dieu. Puisqu'on ne peut pas grandir, on ne peut pas grandir sans être avec d'autres personnes. On doit être avec d'autres personnes. Et dans cette discussion que j'ai souvent dans les livres ou bien avec les gens, il y a des gens qui ne vont pas à l'église, ils se disent chrétiens et ils disent que non, ils vont passer le temps seulement à suivre sur YouTube, sur je ne sais pas. Oui, nous tous nous suivons la prédication sur YouTube. Oui, nous tous nous suivons la prédication sur Facebook. Oui, nous tous nous suivons sur WhatsApp et je ne sais pas sur quoi encore. Mais ce n'est pas la même chose que venir dans une salle et pouvoir parler, partager, écouter la parole et sentir cette chaleur-là. Ce n'est pas la même chose. Et des fois aussi, les gens qui suivent en ligne, certains dorment. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des réunions sur Zoom et tout ça. Moi, j'ai mon neveu qui est enseignant, non pas enseignant, mais il fait venir des étudiants. Okay? Et puis les étudiants suivent les cours et tout ça.
Alors, comment des fois, c'est en ligne. Il dit, mais ces gens-là, ils ne suivent pas les cours. Des fois, ils dorment. Et maintenant, les enseignants commencent à comprendre ça aussi. Il dit, bon, je vais poser la question à Boukas. Boukas, tu es là? Boukas, tu es là? Dans 2 minutes, si tu ne me réponds pas, je vais... Et puis après 2 minutes, si tu reviens comme ça, on t'a déjà enlevé. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres même qui dorment, parce que tu vois, il y a des fois, tu vas au travail, tu viens le matin pour suivre les cours et tu as sommeil. Et le prof t'enlève. Mais quand tu es dans la salle, même si des fois les sommeils peuvent venir, mais quand même le message est en train d'entrer. Amen. Donc, la grande commission commence dans l'intercession, c'est-à-dire dans la prière. Jésus a dit, priez le maître de la moisson pour qu'il puisse envoyer des ouvriers. C'est-à-dire que nous avons besoin des ouvriers. Il n'y a pas moyen que l'œuvre de Dieu avance sans ouvriers. Et il ne faut pas... Ouais, il y en a qui disent, oh, travaille seulement. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Nous tous, nous devons travailler. Permettez-moi de dire ceci, même si ça peut sembler comme de la politique. Quand je parle avec mes amis congolais, ils me font rire. Oh, le président ne fait rien. Je dis, mais le président ne va pas venir balayer. C'est comme, oh, le pasteur, je suis là-bas. Donc, vous voulez quoi? Que les pasteurs prennent un balai pour balayer l'église. Pour que ce sont les pasteurs qui vont aller chercher l'eau pour que les gens puissent boire à l'église. Non. Chacun doit avoir un travail à l'église. Chacun doit faire un travail. Mon pasteur, là où j'étais au Burundi, il disait que non, servir à l'église, c'est comme jouer sur un terrain de football. C'est-à-dire qu'il y a le pasteur principal, c'est le gardien de but. Avant que le message, avant que les choses arrivent chez le pasteur principal, ça doit d'abord, il y a les attaquants, parce que les premiers défenseurs sont les attaquants. Il y a les attaquants, il y a les milieux, il y a les latéraux et tout ça. Ça doit, et tout si ça rate là-bas, c'est quand ça va arriver. C'est-à-dire que ce n'est pas que toute balle qui est de l'autre côté arrive chez les gardiens. Non. Ça doit trouver des obstacles de mes défenseurs à moi. Les défenseurs, les milieux de terrain, tout ça. Vous avez déjà vu des matchs où les gardiens ne font rien. Tellement que ces joueurs, tellement qu'ils ont bloqué tout le monde là-bas. Oui, c'est comme ça que des fois même les pasteurs, je ne dis pas que les pasteurs ne font rien. Maintenant, ça lui permet de faire autre travail. J'étais à Houston la semaine passée. C'était pour... il y a des enfants que j'ai encadrés au Burundi. Et il y a 4 ans, j'étais parti pour la célébration du mariage du fils. Là, j'étais parti pour discuter la dot, recevoir partiellement la dot aussi. Alors, le pasteur, il recevait tout le monde. Tout le monde veut voir le pasteur. Moi, j'ai regardé, il m'appelait, il m'appelle. Comme on a présenté que non, c'est le pasteur Boukas, voilà, il vient tout ça. Il m'appelle pour entrer dans son bureau. Mais avant de me recevoir, il parle avec tout le monde. Il prie pour tout le monde. Comme si moi j'avais ça, c'est pas des programmes de la tante. Voilà, comme Moïse faisait là. Lui, il avait besoin d'un yétre dans sa vie aussi. Oui, oui. Donc, mais il faut... Bon, il y a aussi question de gestion déjà. On peut avoir les ouvriers sans pouvoir les gérer, mais on a besoin d'ouvriers pour la moisson. Parce que l'évangélisation commence par parler de Jésus, de parler de Dieu, puisque la moisson est grande. Et c'est le maître de la moisson qui connaît quelle quantité il veut et combien de gens il a besoin dans la moisson, dans le champ. Alors quand le maître des champs, il dit que non, la moisson est grande, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et donc c'est notre travail. C'est notre travail en tant que pasteur, c'est notre travail en tant que des gens qui accompagnent les pasteurs, de chercher aussi d'autres personnes à venir dans l'œuvre de Dieu. Le pasteur est appelé berger, n'est-ce pas? Mais bien même quand on parle en agriculture, pasteur berger, c'est celui qui s'occupe des animaux, ok? Vous avez déjà entendu un berger mettre au monde des moutons? Vous avez déjà entendu? Non. Oui, justement. C'est-à-dire que ce n'est pas le pasteur qui doit aller chercher les gens dehors. C'est les brebis qui mettent au monde les brebis. Ce sont les brebis. Ce sont les brebis qui mettent au monde les brebis. Ce n'est pas le pasteur qui met au monde les brebis.
Les gens aiment souvent dire que non, mais le pasteur ne fait rien. Comment il ne fait rien? Il vous a amené, vous, il vous a enseigné, il vous a équipé. C'est ça le travail du pasteur. Bon, pas seulement du pasteur. Quand je parle du pasteur ici, mettez les autres ministères, c'est-à-dire l'apôtre, les prophètes, et tous ces gens-là. Leur travail, c'est pour l'édification des saints, c'est pour l'équipement, c'est pour les préparer. Et quand ce travail-là est fait, c'est maintenant à vous, les brebis, d'aller chercher d'autres brebis, de mettre au monde d'autres brebis. Très souvent, les gens attendent que non, les pasteurs, l'église est vide, hein, les pasteurs ne font rien. Oh, donc toi tu n'es rien alors. Mais sincèrement, si le pasteur ne fait rien, toi tu fais quoi à l'église? Je viens de commettre une erreur. Je viens d'effacer le texte que j'avais. En fait, mon texte que j'étais en train de préparer là, que j'étais en train de lire là. Donne-moi 2 secondes. Heureusement que c'est dans le téléphone aussi. Donc, on a besoin d'amener d'autres personnes au Seigneur. Et ce n'est pas le travail du pasteur d'amener les gens au Seigneur, mais c'est le travail des brebis d'amener les gens au Seigneur. Quand on ne comprend pas ça, on va rester assis dans l'église, on ne va rien faire à l'église, et puis après on va se mettre en colère. Non, dans cette église-là, on ne fait rien. Non, ce n'est pas qu'on ne fait rien. Il faut dire que dans cette église-là, je ne fais rien. Ça fait mal. Quand on dit que je ne fais rien, puisque très souvent on est accusé des autres. Mais on doit connaître que non, nous sommes appelés à servir. Nous sommes appelés dans le service de l'Éternel. Et quand on est dans le service de l'Éternel, ce n'est pas le travail d'une personne, c'est le travail de nous tous. Nous tous, nous devons faire l'œuvre de Dieu, et chacun selon ce que Dieu lui a donné. C'est comme les talents. Les talents. Chacun a un talent. Chacun a un. Mais qu'est-ce qui fait la différence? C'est comment vous gérez et vous multipliez ça. Si, il y a beaucoup de gens, ils vont se retrouver, les jours où on va se retrouver devant Dieu, ils vont se retrouver devant Dieu et Dieu va dire, toi tu as fait quoi? Oh non Seigneur, j'ai reçu le salut et j'ai accepté seulement comme ça, j'ai gardé ça vraiment jalousement dans mon cœur. Non, le salut ce n'est pas garder jalousement dans ton cœur. Le salut c'est de partager avec d'autres personnes. Amen. Amen. Donc, il y a la mobilisation, il y a l'intercession. La grande commission commence à genoux. C'est-à-dire en prière. Vous devez être une personne de prière. Très souvent, vous entendez des gens, oh, je suis intercesseur. Non, les autres sont en train d'intercéder pour vous. Non. Quand vous lisez dans les ministères, il n'y a pas de ministère d'intercession. La prière, l'intercession, c'est pour nous tous. C'est bien d'avoir les gens qui prient pour vous. C'est bien, je ne refuse pas. Mais les autres aussi ont besoin que toi tu puisses prier pour eux aussi. Alléluia. Amen. Donc, il faut des magotologies. Donc, il faut se mettre à genoux. Et ça, c'est en swahili. Les magoti. Alors, la troisième chose que nous voyons lorsqu'on parle de la grande commission, il y a la formation. Et je crois que ça fait partie. Je crois que ça fait partie de la partie vers la fin. Mais c'est le travail des responsables de l'Église de pouvoir former les gens. Les disciples sont les seuls ouvriers dans le royaume. Alléluia. C'est bien beau d'être chrétien, mais encore faut-il être disciple. Il y a beaucoup de chrétiens, mais il y a très peu de disciples. Mais les seuls ouvriers qu'il y a dans le royaume de Dieu, ce sont les disciples. Donc, posez-vous la question. Suis-je ouvrier? Suis-je disciple? Parce que je vais vous dire une autre chose. Il n'y a que les ouvriers qui vont avoir un salaire. Yes. Come on. Amen. Oui, il n'y a que les ouvriers qui vont avoir un salaire. Yes. Si vous n'êtes pas ouvrier dans l'œuvre de Dieu, vous n'attendez pas un salaire. Alléluia. Amen. Donc c'est nécessaire. Imaginons ensemble, ok? Imaginons ensemble que
je vais à Walmart. Je commence à travailler avec eux. Et je termine à la fin de la semaine. Et puis je pars là-bas, j'attends ce qu'on me donne un salaire. Ils vont faire quoi? Ils vont regarder si je suis sur leur liste. Ils vont regarder quand est-ce qu'ils m'ont engagé. Et s'ils trouvent qu'ils ne m'ont jamais engagé, j'ai fait quoi? Et j'ai fait le bénévolat pour une société qui est multimilliardaire. Yeah. Alors il se fait que beaucoup de gens vont se retrouver comme ça devant Dieu aussi. Yes. Ils vont se retrouver devant Dieu à qui tout appartient. Mais ils vont se retrouver que non, ils n'étaient pas des ouvriers. Amen. Ils vont se retrouver que non, ils étaient des bénévoles. Et donc les bénévoles qui ne vont rien recevoir comme salaire. Parce qu'il n'y a que l'ouvrier qui mérite le salaire. Yes. Alors est-ce que vous êtes ouvrier dans le champ de l'Éternel? Je ne reviens pas là-dessus, vous allez vous rappeler la fois passée quand je suis passé ici. Je vous ai parlé d'un patron qui avait un champ. Vous vous rappelez? Yes. Bon, pour ceux qui étaient là. Okay? Pour ceux qui n'étaient pas là, je ne reviens pas là-dessus aujourd'hui. Okay? Donc, il faut une formation. Et la formation, c'est pour vous préparer à l'œuvre. La formation, c'est pour vous préparer à travailler dehors. Je vais vous dire une chose. Je vois souvent beaucoup de gens font l'évangélisation, ils publient l'évangélisation, ils font l'évangélisation à l'église. On ne peut pas faire l'évangélisation à l'église. Faire l'évangélisation à l'église, c'est comme on dit en anglais, vous êtes en train de prêcher la parole. C'est vrai qu'il arrive que des païens entrent à l'église. Ce jour-là, c'est le Saint-Esprit qui a voulu que les païens entrent à l'église. Mais quand on évangélise à l'église, je crois qu'on est en train de gaspiller son temps. Pour évangéliser, on doit aller dehors. Amen. Pour évangéliser, on doit aller dans les hôpitaux. Amen. Pour évangéliser, on doit aller sur le terrain. Quand j'étais au Burundi, nous avions une association, c'est le sport comme outil d'évangélisation. C'est-à-dire qu'on utilisait les principes du sport et on cherchait l'équivalent dans la Bible. Et maintenant, on allait dehors. On allait chez les sportifs, on allait sur le terrain, on allait, les basketteurs allaient au basket, les footballeurs allaient sur le terrain de foot. Et je vais vous dire une chose, le terrain est plus grand là-bas qu'à l'intérieur ici. Quand vous voyez les gens commencer à se battre à l'intérieur de l'église, c'est plus qu'ils ne savent pas ce qu'il y a dehors. L'extérieur, les champs à l'extérieur est plus grand. Ici c'est l'usine de transformation. Mais en réalité, on doit aller dehors, amener les gens ici, ils entrent, ils sont formés comme évangélistes, ils sont formés comme, on décèle quels sont les talents qu'ils ont, quels sont les dons, quels sont leurs dons, on les forme par rapport aux talents et aux dons et tout ça, et puis ils vont encore dehors. On n'est pas fait pour rester à l'église. Non. Je dois bien parler pour que les gens disent oh, non, on nous a dit de ne pas rester à l'église. La Bible dit ne sois pas comme les autres qui abandonnent les assemblées. Ça veut dire qu'on doit venir physiquement à l'église quand on le peut. C'est-à-dire qu'on a besoin de ça. Mais ça ne se limite pas là. Quand on vient à l'église, c'est pour recevoir. Je me rappelle quand j'étais parti à. Je parlais souvent à Bukavu. Alors j'arrivais, ils avaient des problèmes de stage, il n'y avait pas de courant. Et beaucoup de gens venaient avec leur chargeur et leur téléphone à l'église pour faire quoi? Pour charger leur téléphone, puisqu'on va mettre les groupes électrogènes. Quand j'ai vu ça, Eureka, j'ai eu une révélation. J'ai dit, oh, mais c'est comme ça que la vie est, la vie du chrétien. On vient à l'église, on est rechargé. Yes. Et puis on va dehors, on va utiliser notre charge. Yes. Mais c'est comme si beaucoup de gens viennent à l'église pour charger l'église. Non, vous ne venez pas pour charger l'église, vous venez recevoir la charge de l'église. L'église va vous charger et puis maintenant vous prenez votre chargeur et votre téléphone, vous allez vivre, vous allez commencer à communiquer maintenant. Amen. Communiquer quoi? Communiquer la parole. Amen. Communiquer la grande commission, c'est ça. Donc, on a mobilisation, intercession, formation des disciples, et puis il y a l'évangélisation. C'est maintenant vraiment aller dehors. Et là, pour l'évangélisation, chaque église a sa couleur, C'est-à-dire en fonction de comment les responsables de l'église vont former les gens.
comme je dis, on peut faire avec le sport. On peut aller au coin de la rue. On peut prendre des pamphlets. Quand j'entre dans les bus, je trouve souvent des pamphlets, des flyers. Il y a des gens qui entrent dans les bus, ils les posent seulement sur chaque chaise. Oui, des traités, voilà. Ils déposent sur chaque chaise, ou bien sur quelques chaises. Et tu lis, ok. Moi, je prends, je lis, puis je laisse aussi, comme je suis déjà aussi membre de l'église. Même si je ne suis pas membre de leur église, mais je suis aussi membre de l'église. Donc, moi, prendre ça, c'est comme les empêcher de toucher une âme perdue. C'est pour ça que je laisse pour que quelqu'un d'autre puisse venir. Donc, chaque église, chaque pasteur, chaque responsable spirituel doit voir quelle méthode, quelle technique on va utiliser pour toucher les gens et amener ici. Et quand on amène ici, il y a d'autres personnes qui sont à l'intérieur de l'église, qui ont pour travail de faire le suivi, qui ont pour travail d'aller faire les visites, qui ont pour travail. Ce n'est pas facile aux États-Unis, puisque ici les gens travaillent 24 heures sur 24. Vous ne savez, des fois vous ne savez même pas si est-ce que, bon, la semaine passée il était venu, cette semaine il n'est pas venu. Ou bien, non, il a déjà changé, parce qu'ici aussi changer de travail, on peut changer comme on veut. Donc, quand toi tu attends que non, tu calcules un peu, et puis quand non, j'ai commencé un travail ailleurs, donc je ne suis plus libre, mon horaire n'est plus ça. C'est un peu compliqué de faire ça, mais bon, l'essentiel c'est de faire un suivi. Et j'ai trouvé que, parce qu'avant que je sois dans l'église où je suis, dans ma première année aux États-Unis, j'ai fait chaque semaine, j'allais visiter une église. Chaque semaine, j'ai visité des grandes églises. J'ai visité des petites églises. Quand nous on entrait dans l'église, c'était nous la majorité. Hein? Donc il y a moi, mes deux petites sœurs et les enfants. Donc imaginez un peu, c'était 3, 5, plus nous 3, 8 personnes. Hein? Donc quand vous entrez quelque part, 8 personnes dans une petite église, vous remplissez déjà l'église. Hein? Vous devenez vraiment la majorité. Mais il y a d'autres églises, vous arrivez, vous savez parquer les véhicules là-bas. Pour arriver à l'église, il faut être sportif. Il y a des églises où je suis arrivé, où j'ai vu le pasteur à la télévision, j'ai dit on va aller chez ce pasteur ici. Et j'arrive à leur église, on me dit le pasteur n'est pas là, il est dans une autre église. Et qui va prêcher? C'est le pasteur. Mais nous on va suivre à la télévision. Il dit, il fallait que je reste à la maison. J'ai fait 1 heure ou 2 heures du temps en voiture pour arriver dans une église. Et ils s'appellent, les Américains, ils appellent ça les campus. Il est sur un autre campus. Donc il est sur un autre campus, il va prêcher. Et donc moi je dois être à la télévision pour le suivre. Il fallait que je me connaisse à la maison. Moi je suis venu ici pour suivre quelqu'un à la télévision. Donc j'ai visité des églises, beaucoup d'églises là. Donc on a constaté que non, et là aussi on constate que non, chaque église en réalité a ses propres méthodes pour amener les gens à Christ. Et surtout pour atteindre les non-atteints. Vous imaginez qu'il y a des gens qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. Il y a des gens qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. Je ne sais pas si vous avez déjà lu cette blague-là. Il y a quelqu'un qui vient, il voit un papa en train de laver les habits à l'extérieur, et puis il demande, papa, est-ce que vous connaissez Jésus? Le papa qui dit, moi je suis nouveau dans les quartiers. Peut-être si vous demandez des voisins, lui, les voisins connaissent tous les gens du quartier ici. Donc vous voyez qu'il y a des gens qui sont comme ça, ils n'ont jamais entendu parler de Jésus. Donc c'est notre travail, d'aller vers eux et de parler de Jésus, de leur indiquer la voie vers Jésus. C'est possible de ne pas toucher tout le monde, mais si tout le monde faisait sa part, on peut toucher le monde entier. Amen. Alors, et puis après l'évangélisation, il y a la mission. C'est-à-dire, là, c'est arriver dans des milieux des non-atteints. C'est vraiment abandonner sa vie pour commencer à vivre auprès de ces gens-là qui n'ont jamais entendu parler de Dieu et leur parler de Dieu. Et très souvent, beaucoup de gens ne le savent pas, ou bien très souvent les gens disent non, ce sont les pasteurs, les prophètes et tout ça qui doivent le faire. Mais très souvent, si vous allez dans ces milieux-là et vous vous présentez comme pasteur, les gens ne vont pas vous écouter. Mais si vous allez là, je suis médecin, je suis avocat,
ils vont vous écouter puisqu'ils savent que non, vous ne venez plus. C'est souvent quand vous êtes pasteur, avec le titre, on dit que non, vous êtes un professionnel du salut. Et puisque c'est être professionnel, c'est-à-dire que vous mangez de ça. C'est-à-dire que vous cherchez des gens puisque vous cherchez comment manger de ça. Mais si je suis avocat, si je suis sportif et je vous parle de Jésus, les gens sont beaucoup plus enclins à m'écouter. C'est la raison pour laquelle vous qui n'êtes pas encore pasteur, et vous êtes encore brebis, c'est pour ça que c'est plus facile pour vous de mettre au monde d'autres brebis. Puisque les autres vont plus chercher à vous écouter que de m'écouter moi. Alléluia. Je vais terminer par deux choses. La 6e chose, c'est les finances. Ouh, les tympans ont fait mal. Ils ont puisque c'est comme si on parle de l'argent à l'église, les gens n'aiment pas ça. Les gens sont fâchés contre les pasteurs quand on parle d'argent. Les gens aiment les pasteurs quand les pasteurs disent au reçoit, Pokea, amen, pasteur, pray God. Mais quand le pasteur dit, on doit donner à l'œuvre de Dieu, les gens commencent à chercher les billes qui ne sont pas tombés par terre. Vous avez déjà vu ça? Si le monde cherche les billes qui ne sont pas tombées par terre, il commence à chercher. Oh non, on doit parler, à l'église on doit parler de l'argent. Amen. À l'église on doit parler de l'argent. Je le dis encore, à l'église on doit parler de l'argent. Amen. Puisque, j'explique de cette manière. Un jour, il y avait un musicien chrétien, burundais, mais qui est en France. Il est revenu au Burundi et il fallait qu'il joue un concert. Et j'étais dans le bus et les gens étaient fâchés. Mais c'est quoi ça? J'ai reçu gratuitement, il faut donner gratuitement. Comment il peut venir faire payer les gens pour les concerts et tout ça? Je ne voulais pas entrer, mais ils ont fait tellement de bruit. J'ai posé la question, ok. Les gens, lui il vient de la France. Il est venu comment? Il a payé un ticket. Mais il n'a pas demandé à ce qu'on lui paye des tickets, il est venu lui-même. Mais quand il faut commencer à faire les concerts sur place, il ne va pas venir avec ses musiciens là-bas. Il doit faire les préparatifs sur place avec les gens. Qui va payer les transports de ces gens-là? Qui va louer les instruments? Qui va? Et les gens, oh, c'est vrai. Et oui. Si tu ne veux pas que les gens payent pour les concerts, c'est très simple. Toi, tu vas vers eux, tu leur dis, j'ai l'argent, je prends tout en charge. Si tu prends tout en charge, ça sera gratuit. Très souvent, les gens oublient une chose. Je vais vous dire une chose. Même en politique, quand on vous dit que quelque chose est gratuit, c'est le plus grand mensonge qu'on puisse vous raconter. Il n'y a rien de gratuit. Tout ce qui est gratuit est payé par quelqu'un d'autre. Yes. Même les saluts. Oui. Yes. Même les saluts. C'est gratuit pour nous, oui. Mais est-ce que vous connaissez les prix payés? Amen. Dieu a payé de son Fils. Yes. Jésus a payé de sa vie. Yes. Amen. Moi, il y a j'ai soulevé quelque chose là. Il y a quelqu'un qui n'était pas chrétien, mais qui est devenu chrétien. Comment? Il dit, je crois maintenant que l'histoire de la Bible est vraie. Il a dit pourquoi? Il a dit pour les Watergate. Vous connaissez Watergate? Watergate, yes. Vous connaissez? C'était à l'époque de Nixon. Nixon. À l'époque de Nixon. Bon, je n'entre pas dans les détails parce qu'il n'y a plus beaucoup de temps. Mais à l'époque de Watergate, ils étaient à 12. Ils se sont entendus de garder un mensonge à 12. Pour garder un mensonge. Et on a dit, ils n'ont pas réussi à garder ce mensonge-là. 12 personnes pendant 3 mois. Chacun a commencé à dire sa vérité. Mais il a dit, pourquoi il est devenu chrétien? Il dit, les disciples de Jésus, ils étaient à 12. Et ils ont gardé ces mensonges. Ces mensonges. Et puisque les gens aiment dire que non, c'était un mensonge, ils ont menti, les disciples de Jésus, ils sont des menteurs, ils sont des menteurs et tout ça. Il dit, les disciples de Jésus ont accepté de mourir. Ils ont accepté de mourir. Est-ce que, il dit, les gens de Watergate ici, 3 mois seulement, c'était trop. Mais les disciples de Jésus ont accepté de mourir.
Comment est-ce que je peux dire que c'était un mensonge, c'est que l'histoire de la Bible, si les gens ont accepté de mourir, qui va accepter de mourir pour un mensonge? Ok. Donc c'est nécessaire. Donc voilà, je disais les finances. J'ai expliqué ça aux gens là que non, l'Église, l'œuvre de Dieu a besoin de finances. L'œuvre de Dieu a besoin de financiers. Je vais vous dire une chose, si vous ne savez pas, aux États-Unis, 60% d'argent qui allait à l'Église venait des personnes qui ont plus de 60 ans. Ça c'est avant que, au début quand je suis arrivé, c'était avant Covid. C'était ça les chiffres que j'avais. 60% des gens qui donnaient à l'œuvre de Dieu, c'était des gens de plus de 60%. Maintenant, imaginez que non, des gens de plus de 60, pardon, des gens de plus de 60 ans. Maintenant, imaginez que non, des gens de plus de 60 ans, beaucoup sont morts avec Covid. Beaucoup sont morts avec Covid. Beaucoup ne sortent plus de leur maison. Donc maintenant, regardez un peu, l'église des États-Unis sera dans quel état? On a besoin de gens qui donnent à l'église. L'œuvre de Dieu ne va pas avancer sans argent. L'une des raisons pourquoi Dieu bénit certains pays, c'est parce qu'ils ont donné beaucoup d'argent pour la mission. Dieu a dit que non, comment je ne peux pas bénir ces gens-là? Je dois les bénir. Regardez ce qu'ils ont fait pour que l'évangile arrive jusqu'aux extrémités de la terre. Même si aujourd'hui il y a encore des gens qui n'ont pas encore entendu, mais il y a des gens qui ont donné de leur argent, de leurs moyens, pour que les gens puissent venir avec la parole en Afrique et ailleurs. Donc, nous avons besoin d'argent à l'église. Si je dois parler d'ici, par exemple, je ne pense pas que ça c'est votre église. Hein? C'est votre église, hein? C'est votre salle. C'est votre salle. Non. Vous payez, n'est-ce pas? Et ça ne doit pas sortir de la poche du pasteur seulement. Ça, je peux encore aller loin avec ça, mais bon. Et on va s'arranger pour revenir encore. Pour parler. Et puis, moi, quand je parle de l'argent, ce n'est pas pour que vous me donniez que j'ai appris. Parce qu'il y en a qui viennent, ils parlent de l'argent, et puis ils attendent qu'on lui donne 10% ou 20%. Non, ce n'est pas ça. Nous donnons puisque nous connaissons la lourdeur de l'œuvre de Dieu. Quand j'étais au Full Gospel, on organisait des dîners, et des fois, je payais de mon salaire pour des gens pour qu'ils viennent au dîner. Pour que moi je serais absent, mais pourvu que les gens viennent au dîner. Ok. Et j'étais toujours en conflit avec d'autres chrétiens. Moi, payer pour les autres, et moi, rater le dîner. Et tu vas faire quoi le dîner? Les spaghettis, tu manges chez toi à la maison, non? Les fantas, tu peux boire ça à la maison, non? Les steaks, tu peux acheter ça à la maison, non? C'est pour amener une âme perdue à Christ. Oh, non, moi, si je donne mon argent, je dois aussi venir. Non, tu n'as pas donné. Parce que tu vas récupérer ça en bouffant ou en bouffant. Donc, c'est vraiment un problème. L'histoire de technologie ici. Quand ça s'éteint comme ça, on devient. Quand c'était sur les papiers, c'était bien des fois. Prochainement, je viendrai avec les papiers. Ok, donc la dernière chose pour aujourd'hui, le territoire. C'est-à-dire que Dieu vous a donné un territoire, c'est Lawrenceville. Mais avant de toucher tout Lawrenceville, vous devez commencer par vos voisins ici. On commence par là où on est, et puis on est en train de s'étendre. Jusqu'à ce qu'on atteigne l'extrémité de la terre. Et des fois, quand on parle de territoire, bien quand on parle du monde, ça ne veut pas dire que la terre tout entière, là où je travaille, c'est déjà un monde. Là où je vis, c'est déjà un monde. Est-ce que j'ai atteint ce monde-là avant de parler de tout ça? Si Dieu te dit d'aller au village, vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui viennent au village. Et nous on reste, Dieu va m'envoyer en Australie. Pour faire quoi? Pour prêcher les Australiens. Mais les voisins qui sont chez vous là-bas, vous ne les touchez pas, sont en Australie. Mais je vais vous dire une chose, même aux États-Unis, il y a des villages, et eux aussi n'ont pas des gens qui ont la parole, qui les amènent la parole. Ils ont besoin de vous, ils ont besoin de toi. Souvent, quand j'ai cherché du travail, j'ai dit, bon, je quitte Atlanta, je cherche du travail en tant que pasteur dans d'autres églises. Mais il y a beaucoup de petites églises qui cherchent les pasteurs. Dans les villages, là, dans les coins reculés, là, ils en ont besoin aussi. Donc, il ne faut pas seulement penser à rester ici, sur les chefs. Ici, ça va.
avant que je vienne dans nos églises congolaises, tout ça, j'allais à l'église presbytérienne. Il dit, il dépense de l'argent seulement pour les papiers. Voilà la prédication comme je parle ici, là. Les dimanches prochains, quand il va venir, il y a une copie pour tout le monde. La prédication de la semaine précédente, il y a une copie. Donc, il vous envoie des lettres par poste, il vous envoie des rapports par poste, il vous envoie les rapports de l'année passée par poste. Donc, il dépense beaucoup d'argent dans les papiers. Moi, je regarde et dis, Seigneur, il y a des gens qui ont fait et ils dépensent beaucoup d'argent dans les papiers comme ça. C'est un problème très sérieux. Donc, Dieu nous a donné un territoire. Yes. Un territoire que nous devons conquérir. Même dans les appartements où nous vivons là. C'est un monde. C'est un monde que Dieu nous a donné. Il veut que nous puissions amener. J'ai un ami, il est maintenant en Belgique, mais quand il était parti au Kenya, il a amené l'appartement, tout l'appartement où il vivait. Les gens commencent à faire la prière chez lui. Vous voyez comment on vit là, dans les appartements où on ne connaît pas les voisins. Lui, ce n'est pas comme ça. Là, lui, il arrive quelque part. Les voisins doivent se connaître. Je connais quelqu'un d'autre. Si vous allez à l'hôpital, vous êtes seulement assis comme ça. Toi, tu entres chez les docteurs. Quand tu reviens, tu vas les trouver en train de prier pour les voisins là. Tu dois les soleil. Il est en train de prêcher. Pour lui, c'est un territoire à conquérir. Yes. Prions. Père, je te bénis, je te glorifie. Que ton nom soit élevé, ô Éternel. Je prie pour ton peuple, je prie pour le peuple de Dieu si présent et qui me suit, ô Éternel. Je prie pour le corps de Christ pour que nous puissions comprendre ces choses. Nous avons besoin, ô Éternel, d'atteindre beaucoup de gens. Nous avons besoin, ô Éternel, mon Dieu, d'ouvriers pour faire ton œuvre. Je suis en train de prier pour cette église qui a commencé une bonne œuvre. Une œuvre qui consiste à amener les gens à toi. Une œuvre qui consiste à réduire le royaume des ténèbres et pour élargir le royaume des cieux, ô Éternel. Une œuvre qui consiste à aller dépouiller l'œuvre du diable. Et si c'était possible,